seule bonne note, c'est nos bébêtes. Ailleurs, les gens ont des poneys, des perroquets. Nous, on a des dragons. Eh bien, salut à tous les dragonniers, c'est Benouille, j'espère que vous allez tous très bien et on se retrouve donc aujourd'hui pour un nouveau documentaire dragon. Et cette fois-ci, nous allons donc revenir à un format un peu plus traditionnel en ne présentant plus qu'un seul dragon à la fois. Car oui, lors des 2 derniers épisodes, il est vrai que j'avais présenté plusieurs dragons d'un seul coup, car ils étaient peu connus et qu'il y avait peu de choses à dire sur eux. Mais à partir de maintenant, nous allons revenir à un dragon par épisode. Donc, voici les résultats du sondage pour l'épisode du jour. Comme à chaque fois, moi je vous dis un grand merci à tous ceux qui ont participé. Et comme d'habitude, vous pouvez aller voter dès maintenant dans la description pour le prochain dragon que je présenterai dans le prochain documentaire. Alors oui, je sais, il n'y a que 2 dragons disponibles pour le moment dans le sondage. Mais lorsque ces 2 dragons seront faits, je vous le promets, je vous redonnerai à nouveau un peu plus de choix. Alors avant que l'épisode ne commence, eh bien j'aimerais vous faire une petite annonce les amis. Dernièrement, sur mon autre chaîne YouTube, Benouille Gaming, j'ai publié une vidéo qui se nomme « La grosse mise au point ». C'est une vidéo que je vous recommande très fort d'aller regarder si vous n'avez pas encore vu et si vous me suivez activement, car elle vous permettra de mieux comprendre comment je fonctionne avec mes projets. Ce qui vous permettra aussi de comprendre, du moins je l'espère, de pourquoi les épisodes des documentaires dragons se font aussi rares. Normalement, si vous regardez cette vidéo, eh bien elle devrait répondre à un bon nombre de vos questions. Bien, à présent, sans plus attendre, voici le nouveau spécimen du jour. Un grand dragon à 4 têtes, appartenant donc à la classe des mystérieux. Le Rapidopiège. Alors, il est vrai que ce dragon est peu connu, car il apparaît uniquement dans le court-métrage Le Livre des Dragons. Mais je lui ai tout de même consacré un épisode entier, car il est en réalité très intéressant. Cependant, vu qu'on le voit que très peu, vous vous en doutez que je possède très peu d'images ou de séances vidéo à son sujet, donc je m'excuse s'il n'y a pas grand chose pour l'illustrer dans cet épisode. Commençons par parler de son physique. Il est fort similaire à celui du Bragetor, faisant lui aussi partie de la classe des mystérieux. Et ce n'est pas un hasard, car ces 2 dragons possédaient il y a très longtemps un ancêtre commun. Ils ont simplement évolué différemment. Physiquement parlant, le Rapidopiège a juste hérité de 2 fois plus de têtes, ce qui en fait le seul dragon au monde à posséder 4 têtes. Mais à part ça, pour le reste, eh bien c'est très similaire. Il a même la même queue fourchue qui la divise en 2 morceaux sur le bout. Cependant, il est vrai que leur cou et leur queue sont beaucoup plus longs, leur offrant une taille d'un peu plus de 20 mètres. Mais avec une envergure de seulement 10 mètres. Car oui, leurs ailes ne sont pas très grandes, ce qui rend donc ce dragon assez lent pour pouvoir porter ses 2 tonnes et demie. En ce qui concerne leur couleur, eh bien, il existe exclusivement en vert, avec quelques petites zones tachetées de jaune ou de rouge. Mais en réalité, les grosses différences physiques sont surtout sur ses têtes. En dehors du fait qu'il en possède 4, eh bien, il possède une triple mâchoire sur chacune, ce qui peut parfois en perturber plus d'un. Surtout qu'en plus, chaque tête possède 3 langues en forme de tige avec une petite boule au bout. Et à l'arrière de leur tête, ils possèdent une longue paire d'antennes qui vient remplacer les cornes. Assez spécial comme physique, n'est-ce pas? En ce qui concerne son milieu de vie, eh bien c'est principalement dans des forêts denses. Plus c'est dense, mieux c'est pour eux. Maintenant, parlons un petit peu de ses capacités. Ils sont capables de cracher des jets d'acide très puissants, tout autant que celui d'un aile de la mort, car il est capable de faire fondre le métal. Mais c'est une attaque qu'ils n'ont pas l'habitude d'utiliser régulièrement. Non, ce qui est plus connu chez eux, c'est surtout leur morsure. Car elle représente un énorme danger, puisque ça injecte du venin extrêmement puissant. Tellement puissant que ça en fait le 3e dragon le plus venimeux au monde, après le Fouetdar et le Serpentel, que je vous présenterai dans un futur documentaire. Et avec des mâchoires comme les siennes, eh bien c'est encore plus difficile de lui échapper. Bref, parlons un peu de sa personnalité, tiens.
qu'est-ce qu'il aime ce dragon? Eh bien, d'après ce qui a pu être observé, les rapidopièges semblent adorer la pluie, et ils adorent jouer dans la boue de ces journées pluvieuses. C'est un dragon qui semble certes discret, mais pourtant, il est très féroce, et même agressif. Mais il possède pourtant une patience exceptionnelle, surtout pour un dragon féroce comme lui. Ce qui nous amène à leur particularité la plus intéressante. Le rapidopiège est un très grand chasseur, l'un des plus efficaces et des plus sournois. Premièrement, ils se servent beaucoup de leur physique, car grâce à leur couleur verte et à leur triple mâchoire, il leur suffit de lever la tête en l'air en ouvrant grand leur gueule afin de ressembler à une plante carnivore. De plus, les épines le long de leur cou et de leur dos sont en forme de feuilles, les fondant ainsi complètement dans le décor. À condition d'être dans un lieu avec une vaste végétation évidemment, car sinon, ça ne marche pas très bien. Et une fois dans cette position, eh bien il ne leur suffit plus que d'attendre. Et c'est dans ces moments-là qu'on voit à quel point ils sont patients, car ils peuvent rester ainsi, immobiles, pendant des jours entiers, attendant juste qu'une proie s'approche d'un peu trop près, pour réagir subitement et saisir la proie entre ses crocs. Alors certes, leur corps ne leur permet pas d'être très agiles pour se lancer dans une poursuite, mais leurs coups, eux le sont, et avec 4 têtes et des coups aussi longs, une fois trop proches, leur échapper est une réelle mission impossible. Alors, encore faut-il qu'une proie approche, me direz-vous. Eh bien, sur ce point-là aussi, ils disposent d'une particularité qui les aide énormément, car ils ont la capacité de produire des odeurs qui se dégagent de leur bouche. Des parfums délicieux qui rappellent l'arôme sucré du chocolat. Ce qui a tendance à attirer toutes sortes de proies. Les petits animaux, les dragons ou même les humains. Tout le monde peut tomber dans leur piège, et cela fonctionne à des kilomètres de distance. Mais s'ils le souhaitent, les rapidopièges peuvent aussi faire l'inverse, c'est-à-dire dégager une odeur atroce, afin de repousser de potentiels prédateurs. Et avec leur superbe camouflage, ils sont facilement en sécurité. Bien, alors en conclusion, je vous conseille avant tout de faire attention si vous vous promenez en forêt, car un rapidopiège peut s'y cacher n'importe où, étant donné qu'en termes de discrétion et de camouflage, il est presque aussi efficace qu'un aile de la mort. Surtout que de plus, ces triples mâchoires sont très puissantes, multipliées par la présence de ces 4 têtes qui en plus possèdent un venin très puissant et mortel en moins d'1 heure. Donc oui, il s'agit d'un dragon dangereux et très sauvage. Mais il existe tout de même une technique pour parvenir à les approcher et même potentiellement à les apprivoiser. La technique consiste à approcher d'eux pendant qu'il pleut et de jouer dans la boue avec eux. Ils adorent ça et deviennent très dociles dans ces moments-là. Attention cependant de ne négliger aucune tête, car chaque tête doit se sentir traitée de façon égale pour que la cohésion globale entre vous et un rapidopiège puisse fonctionner. Et bien voilà, ce sera tout en ce qui concerne notre dragon du jour les amis. J'espère que ça vous a bien plu. Encore désolé pour le manque d'infos visuelles, il est assez compliqué de trouver beaucoup d'exemples lorsqu'on parle d'un dragon si peu connu. Avant de partir, n'oubliez pas d'aller participer au sondage se trouvant dans la description de la vidéo afin de choisir le prochain dragon que je vous présenterai. Un grand merci à vous en tout cas d'avoir regardé ce documentaire dragon les amis, et je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Bye bye tout le monde.